Kulu abolisingai. Sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Abolisingai. Amen. Abolisingai. Amen. Alléluia. Oh, amen. Abatisingai. Baptisé du Saint-Esprit. Abatisingai. Amen. Abatisingai. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Akombisingai. Amen. Akombisingai. Akombisingai. Amen. Akombisingai. Glorifié. Alléluia. Oh, amen. Yes, on the Zambé. 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 Amen. Hallelujah. Oh, amen. Yambe nabi kamwa. Amen. Nabi kamwa. Yambe nabi kamwa. Amen. Yambe kamwa. Yambe nabi kamwa. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, Mokonzi solo, amen. Mokonzi solo, Mokonzi solo, amen. Mokonzi solo, Mokonzi solo, amen. Seigneur, amen. Alléluia. Seigneur en vérité. Oh, amen. Lambena kimya, amen. Lambena kimya, apesa kimya, amen. Lambena kimya, lambena kimya, amen. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Lambena nguya, amen. Nambenanguya, nambenanguya, amen. Nambenanguya, nambenanguya, amen. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Corona bileko, amen. Corona bileko, corona bileko. Dieu Tout-Puissant, nous te disons grand merci pour ton amour envers nos âmes, envers nos êtres, envers nos personnes, les indignes sauvés par grâce, mes pécheurs, conçus dans l'iniquité, venus au monde proférer le mensonge, privés de la gloire de Dieu. Ah, tu es venu à notre secours sans qu'aucun de nous ne te l'ait demandé, mais en application de ton propre plan, un plan établi sur base de l'amour de Dieu pour ses bien-aimés, ses créatures, pour sa création, un amour éternel, un amour irrévocable, un amour rédempteur,
Nous exprimons notre reconnaissance devant ce grand amour, cet océan infini, que nulle créature ne peut vaincre, ni briser, ni contourner, devant lequel tout se soumet. L'amour divin super puissant, merveilleux. Reçois le culte de ce soir, nos intentions de cœur, nos prières sincères, nos paroles de louange et d'acclamation de ta parole, pour glorifier ton évangile, qui est l'évangile du salut, le moyen par lequel tu délivres les âmes, tu changes de vie, renverse des forteresses, et tu montres ta grande puissance. Invincible. Parle à chacun maintenant. Nous sommes disposés. Nous avons prié. Nous t'avons loué. Nous avons chanté. Maintenant, parle à nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Que ta parole entre dans nos cœurs avec une forte influence divine, avec l'impact surnaturel, pour amener des résultats de Dieu et nous sortir du bourbier du monde. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Nous reprenons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 4, verset 7. Bongo tozali kotika motema te. Ata ndambo na biso na libanda ezali olemba nde ndambo na biso na kati ekobongwanaka eloko na sika mokolo na mokolo. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelait est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 et 20. Tikaete nzambe na kimia yemoko abulisa bino mie. Tikampe ete bobatela makati na molimo mpe na motema mpe na nzoto na kobwakamana te kokabwana te mpe na ekweli te kino ekomona na nkolo na biso Yesu Kristo. Ye oyo abyangi biso azali sembo mpe akosalaka yango. Genèse chapitre 2, Genèse mkapo mibale, le verset 7. Mulongo ya sambo. Le 8. Kino nomombe. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Natango yango Yahweh Nzambe asalaki moto na putulu na mokili. Mpe apemaki kati na zolo na ye. Mpema na bomoi. Mpe moto akomaki molimo na bomoi. Yahweh Nzambe konaki elanga epai na ebimelo na tango kati na Eden mpe kuna ataki moto oyo ye asalaki. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur ici. Bienvenue à la table du Seigneur ici, dans la maison de Dieu.
Vous êtes chez vous. Soyez le plus à l'aise possible. Plus à l'aise que dans votre maison d'habitation. Car là où la parole est proclamée, c'est là où nos âmes retrouvent leur véritable identité. Car l'homme n'est pas sur terre par hasard. L'homme a des origines. Il est venu de quelque part. L'homme n'est pas sorti de lui-même. L'homme provient de quelqu'un d'autre. L'homme est le rejeton de Dieu. Et dans Genèse, comme nous sommes en train de voir là, l'homme formé en modèle d'un tabernacle. Nous continuons avec cette pensée. Alors, en Genèse, là-bas, au chapitre 1er, la Bible avait dit ceci, que Paul bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Or, nous savons que ce que Dieu a fait est vrai. Comme on vient de le lire là, il n'y a pas de discussion. C'est l'exacte vérité et l'exacte réalité qui s'est produite il y a des millénaires. 6000 ans et quelques années passées, que Dieu avait fait cette chose. Voyez ça? Que Dieu avait fait ça. Il a créé l'homme à son image. Or, Dieu, il est esprit. Dans Jean chapitre 4, verset 23 et 24, le Père cherche des adorateurs. Ils l'adoreront en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu cherche, le Père céleste. Lui, le Père des esprits de tout chair. Le Père des esprits. Pas le Père des corps. Pas le Père des carcasses, des corps physiques. Mais le Père des esprits. Il est le créateur des esprits. Et lui-même, il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Je l'ai dit, Jean chapitre 4. Mais c'est aussi simple que ça, verset 23 et 24. Mais l'heure vient. Et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père de quoi? Le Père de qui? Voyez ça? Il réclame les adorateurs qui puissent l'adorer en esprit et en vérité. Il les demande, il les réclame, il les cherche. Et je vous assure qu'il en aura. Il a tout pouvoir créateur pour les produire lui-même, pour les façonner, les former lui-même. Le Père là n'est pas un Père incapable. Le Père là n'est pas un Père limité. Le Père là n'est pas un Père impuissant. Ce n'est pas un Père fainéant. Mais c'est celui qui concentre tout le pouvoir.
C'est l'être le plus suprême et le tout-puissant. J'aime son nom et l'écho de son nom. De savoir qu'il est Père, ce qu'il peut engendrer. Le mot Père veut dire celui qui engendre. Même s'il n'y avait pas d'enfant, il est capable d'en produire. Ah oui, même Jean-Baptiste a prêché un peu comme moi là. Un jour il s'est réveillé, il ne prétendait pas en vous-même avoir Abraham pour père. Hein? Vous, race de mi-père, mais qui vous a fait fuir la colère venir? Vous venez là, marche là, qui vous a fait fuir la colère venir? Répensez-vous et produisez les fruits de leur Satan. Mais ne prétendez pas en vous-même. Pas de prétention. Ne prétendez pas en vous-même d'avoir Abraham pour père. Car je vous le dis, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants. Il a le pouvoir de le faire. Il a la puissance de changer tout ce qui peut changer. Si ton âme croit, que Dieu la bénisse. Dieu a ce pouvoir-là de changer n'importe qui. Dieu a cette puissance-là de nous transformer. De ce que nous sommes, en ce que nous souhaitons être, de ce que nous sommes, en ce que lui-même veut que nous soyons. Il ne lui manque rien pour le faire. Il a tout pouvoir dans les cieux sur la terre, dans tout l'univers, de réaliser ça. Fais-lui confiance. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus dit ça après avoir déclaré dans Jean 3 verset 5. Il dit ceci. Jésus répondit en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, naître de l'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3 verset 5. Yesu azongisaki monoko ete solo nazali koloba na yo ete soko moto akobotama na mai mpe na molimo te akokoka koyingela na bokonzi na Nzambe te. Et ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et le Père demande les adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Au verset 8, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Notre naissance se fait en provenance de l'esprit. Et l'adoration des vrais adorateurs doit se faire en esprit. Et Dieu qui est notre Dieu ne manque de rien pour nous façonner à ce niveau-là. Pour nous rendre typiquement ce qu'il veut là. Pour faire de nous exactement cela. Il a tout pouvoir, moi je le crois. Ce soir même, il a tout pouvoir, moi je le crois.
Il peut faire de toi cela ce soir même. Car le prophète m'a dit que Dieu peut accomplir beaucoup de choses en peu de temps. En peu de temps. Et c'est dans Hébreux chapitre 12. Il est écrit ceci. Hébreux chapitre 12. Il a dit au verset 6 et 7. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour fils. Hein? Il les frappe pour les donner la forme. Il va comme le forgeron, pas du fer surchauffé. Pour lui donner la forme que lui veut. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Même par les châtiments, même par la puissance, même par le surnaturel, même par les divers miracles, même par des jugements, Dieu utilise tout canal possible pour nous amener là. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ce fils. Akobetaka mwana na mwana ba oyo ye akoyambaka bango. Si porter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu voudrait. Un traitement. Lui, le grand potier, le grand médecin, il voudrait pour mettre fin à diverses maladies qui dérangent votre personnalité, votre caractère, votre nature. Le grand médecin, le grand potier, le Père d'éternité, il vous traite comme des fils. Voulez-vous recevoir le traitement? Et si vous fouillez les traitements, il n'y aura pas de résultat. Moi, j'accepte le traitement. Oh Seigneur, traite-moi. Mais traite-moi comme tu traites tes fils. Ah, ce que tu me fais, c'est ce que tu fais aux autres aussi. Là où tu veux m'amener, c'est là où tu vas amener les autres. Tu avais dit que tu vas amener beaucoup de fils à la gloire. C'était ton plan, ton projet. Alors traite-moi comme bon dessin. Je ne vais ni murmurer, ni contester. Je suis disposé parce que je m'identifie en toi. Toutes mes sources sont en toi. Mes origines sont en toi. Ma véritable identité se reconnaît, se retrouve en toi. Tu es mon Père. Et je le veux, Père. Si porter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est vrai. Il a dit au verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés. Nos pères selon la chair, pas selon l'esprit. Donc nos tatas là qui nous ont engendrés dans ce monde-là, aucun d'eux n'est notre père selon l'esprit. La Bible les étiquette chacun nos pères selon la chair. Mais vous avez besoin d'avoir un père selon l'esprit. Et notre grand thème, vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance. C'est là que vous vous identifiez à votre père selon l'esprit. Dans Jean 3, nous venons de lire que ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est vrai? Nos pères, selon la chair, nous sommes châtiés. Et que nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père de quoi? Et au Père Saint-Esprit pour avoir la vie. Il est très différent lui. Hein? Et il est écrit en P majuscule. Tous nos pères seront la chair, aussi nombreux pluriels qui sont mentionnés, c'est avec un petit P.
minuscule. Tous des petits papas. Mais il y a un grand papa. C'est le Dieu créateur. Et il est le Père des esprits. Et nous devons nous soumettre à lui pour avoir la vie. Ça ne peut pas faillir. On ne doit pas fuir. Mais nous devons nous soumettre. Si nous voulons recevoir la vie, volontairement soumettons-nous à lui. Le Père des esprits. Soumettons-nous à lui. Soumettons-nous vraiment à lui. C'est vrai que Dieu s'en bénit. D'ici dans l'Apocalypse, le Seigneur est encore identifié. Le même Dieu dont Paul a parlé, et c'est le même dont Jean parle sur l'île de Patmos. Oh, mes chers amis, c'est vraiment terrible. Hein? Dieu ne change pas d'identité. Même si ses enfants, ses serviteurs sont différents, les uns des autres, mais lui là, il ne change pas. Apocalypse au chapitre 22, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Que ce soit les esprits des prophètes, que ce soit les esprits de toute chair, il faut reconnaître un seul Dieu est Père. Un seul Dieu est Père. Il est le Père des esprits de toute chair. Mais il est le Dieu des esprits des prophètes. Or, les prophètes sont ceux à qui il s'est révélé, ceux à qui sa parole est venue. Ce sont donc des adorateurs. Ils sont les adorateurs de Dieu. Les prophètes sont des adorateurs de Dieu. Nous aimons et croyons ça. Amen. Oh, mais c'est tellement bon et c'est tellement vrai. Et moi, j'aime la vérité de la parole. Et regardez le même Dieu. Comment il est identifié par Moïse, le prophète d'autre fois. Pas seulement Paul, pas seulement Jean, mais aussi Moïse, dans Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27, verset 15 et 16. Oh, on prend le verset 15 à 17, c'est mieux, pour terminer la phrase. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, tout être humain, saint ou impur, consacré ou profane, il a au-dedans de lui un esprit qui lui dicte qu'au-dessus de tous les êtres, il y a un être suprême. Qui lui parle en conscience qu'il existe un créateur. Nous ne sommes pas du hasard. Ceux qui ne veulent pas l'avouer ni le reconnaître du bout de leurs lèvres, c'est par rébellion, en cherchant à emprisonner leur conscience, à chercher à étouffer la voix intérieure qui leur parle. Mais Dieu, qui est le Dieu des esprits de toute chair, il parle à sa conscience.
Il parle à chaque cœur. Il place sa pensée quelque part là, pour que personne n'aille raison devant lui. Il est le Dieu des esprits de toute chair. C'est par rébellion que certains esprits refusent de les servir, refusent de l'adorer, refusent de s'attaquer à sa parole. C'est par rébellion. Et donc quand on dit rébellion, c'est un acte volontaire. C'est une posture volontaire. Ils ne veulent pas. Donc Dieu essaye de leur parler, mais eux s'entêtent et s'annulent. Mais au moins Dieu a parlé. En confiance ou par les oreilles, Dieu parle. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair. C'est ainsi que chaque esprit de tout être humain adore quelque chose. Il vient à l'église ou pas. Qu'il soit du christianisme, du bouddhisme, de l'islamisme, de la religion athée, c'est quoi? Je vous dis que tout esprit humain possède en lui une pensée d'adoration. Il adore quelque chose. Parce qu'il a été créé par celui qui veut être adoré. Dans chaque être humain, il y a une volonté d'adorer. Je vous dis la vérité. Dans chaque être humain, il y a un désir d'adorer. On peut se tromper la fibre d'adoration, mais le désir d'adorer est inné dans tout homme, toute femme qui existe sur cette terre. Même s'il se lève et dit Dieu n'existe pas. Non. Parce que Dieu le Créateur, il est le Dieu des esprits de toute chair. C'est lui qui place la soif d'adoration dans chaque créature. C'est lui qui suscite cette soif d'adorer dans chaque humain. Dans chaque esprit qu'il a créé. Il le crée en mettant en lui une soif d'adorer. Et beaucoup essayent de tâtonner, de spéculer par des faux raisonnements. Ils refusent de suivre la logique du Dieu créateur et de la Bible de Dieu. Ils se retrouvent à l'aise dans les courants. D'autres dans les Makongo, d'autres dans les livres de référence du droit, les autres dans les livres de référence de la religion. Et vous savez que même pour plusieurs, les églises sont devenues leurs dieux. Ils adorent carrément leur église. Et donc, là où Dieu, le Créateur, attend de recevoir l'adoration, ces genres d'hommes-là adorent les groupes auxquels ils appartiennent. Il y en a qui adorent le soleil. Il y en a qui adorent la lune. Il y en a qui adorent les statues. Des morceaux de bois taillés. D'autres adorent la lumière. D'autres adorent la pluie. Il y en a qui adorent les serpents. Et n'importe quoi. Il y en a qui adorent les diplômes. D'autres adorent l'intelligence. Il y a des hommes qui adorent leurs femmes. Et il y a des femmes qui adorent leurs maris. Il y a des femmes qui adorent leurs fiancés. Et ces hommes qui adorent leurs fiancées femmes. Toutes sortes de choses qui sont adorées. Tout cela pour échapper à Dieu. Pour ne pas se retrouver être adorateur de Dieu qui est Père. Le Père unique, le Père suprême. Il trouve des excuses et des consolations dans des choses qui ne sont pas Dieu. Êtes-vous là? Et nous étions aussi de leur nombre, non?
Les ont un passage ici qui vous dit une vérité à ce sujet-là. Galates 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu des majuscules, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Ça, c'est autrefois. Mais pendant que vous n'êtes plus dans cette autrefois, Dieu vous a sorti de cette autrefois, vous a donné la connaissance de la vérité. Sachez et n'oubliez pas que jusqu'à présent, il existe des hommes et des femmes sur cette terre, parfois très sérieux, en apparence et en habillement, en dignité sociale et tout cela, mais qui continuent dans cette autrefois d'où vous êtes déjà sortis. Toi, pour toi, c'est autrefois. Mais pour eux, ça continue à être le présent. Ils adorent des dieux qui ne sont pas dieux par nature. Les diverses choses qu'on a citées là sont des créatures. Quand on adore le soleil, quand on adore William Branham, écoutez, mais vous adorez des créatures, non? William Branham n'est pas Dieu par nature. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Dieu créateur. Et il est esprit et il est invisible. Il s'est fait homme en un seul homme appelé Jésus-Christ. C'est de lui seul que la Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. C'est de Jésus-Christ seul. Abraham dit que nous croyons qu'il n'existe qu'un seul Christ qui nous a sauvés, nous tous. Nous croyons qu'il n'existe qu'un seul Christ, le Messie, qui nous a sauvés, nous tous là, et vous et moi et tout. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous savons. Nous ne croyons pas à une multiplicité d'églises. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est lui qui nous a sauvés, nous tous. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est clair? Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ce faible et pauvre principe élémentaire auquel vous voulez vous en servir encore? Et parmi ces principes rudimentaires de l'idolâtrie, verset 10, vous observez les jours. Il y a des gens qui adorent les jours. Il adore vraiment ces jours. C'est pas par hasard que même l'évangile prêche au tabernacle chrétien, mais des gens continuent toujours à célébrer leur anniversaire physique, biologique, de la naissance dans le péché. C'est devenu aussi un combat, ça. Voyez-vous, c'est devenu une bataille. Année après année, on prêche cela, mais année après année, ils continuent à acheter des gâteaux d'anniversaire. Pourquoi? Mais c'est une adoration. Vous pensez que quelqu'un, il lui est facile d'abandonner son Dieu? Les jours d'anniversaire, son Dieu. Mais ce n'est pas facile. Surtout qu'il y a des êtres là de la même nature que lui, qui aussi autour de lui, il invite aux séances similaires, et qui lui demande de leur rendre l'ascenseur, de leur rendre l'appareil. Tu es venu manger dans notre fête, toi aussi viens, invite-nous aussi. Anniversaire, il y a un silence. Ce qu'on a construit, c'est qu'on les fans, c'est qu'on y tourne dans nos familles, il faut pas y envoyer. Il peut inviter des gens. Il peut inviter des gens. Alors il achète les gâteaux d'anniversaire.
C'est l'anniversaire, les jours où il est né dans les péchés. Il célèbre ça. Il fait des gesticulations. Il danse même. Mais la musique danse. Pour célébrer. Pour adorer son jour d'anniversaire, son jour de naissance. Il adore. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Oh là là, verset 11, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. L'évangile, c'est comme s'il ne faut rien. Les gens continuent dans leur sale besogne, leur sales habitudes. Et dans cela, ils sont aidés même par des pasteurs faussaires. Des pasteurs qui achètent des tenues blanches. Atongiji safari. Pembe. Et puis il marche avec sa femme, il va prendre sa femme à la main comme ça. Et puis des frères. Deux frères décèdent. Et tout le même les papas en verre. Oh, c'est mon ami. Voyez ça? C'est toute une adoration. Ils savent ce qu'ils adorent. Mais ce que Dieu demande d'eux, mais ils sont lourds pour le faire. Mais des choses qu'ils programment d'eux-mêmes là, ils sont très forts et capables. Quand on a vu à l'évangile, oh, ça me oh, Seigneur, c'est terrible ça. Dans Romains chapitre 1, verset 18 à 21, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Dieu est poussé du haut des cieux. Dieu est fâché. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Bokesene na bato ba oyo ba kozipaka makambo na solo na ntina na bokesene. A privilégier l'injustice, l'impiété au détriment de la vérité de l'évangile. Bon, vous essayez de mettre la vérité au mais les actes d'injustice, les actes d'impiété, vous les privilégiez tellement. Ça n'est pas juste. Répentons-nous. Nous devons changer. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Je vous ai dit que dans chaque cœur, dans chaque conscience, dans chaque esprit, au-dedans de chaque homme, Dieu a placé le désir d'adoration. Mais vous offrez cette adoration à quoi ou à qui? Dieu fait connaître à chaque esprit le minimum, le basal de l'adoration. Tu ne peux pas rester différent, tu dois adorer quelqu'un. Et c'est le Dieu créateur seul qui mérite ton adoration. Êtes-vous là? La Bible dit que Dieu vous a fait connaître tout ce que vous pouvez connaître de Dieu. Ou ce que vous pouvez connaître de Dieu. Aux esprits, le Père des esprits, il fait son travail là. C'est quoi à travers les songes, les rêves des hommes. Dieu parle aux humains. Tantôt d'une manière, tantôt d'une manière. Il ne prenne pas garde à ça. Il s'étouffe cela. Ils savent ce que Dieu essaie de leur faire connaître. Par rébellion. Par indifférence. Entêtement. C'est pitoyable. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet,
les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Mes chers amis, ne pensez pas que Dieu ne travaille pas. Dieu travaille dans son univers, dans sa création. Il permet à tout œil de voir du minimum qu'il peut les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité, ça se voit comme à l'œil nu. Ça ne demande pas d'être particulièrement spirituel. Ça ne demande pas d'être sanctifié particulièrement. Ça ne demande pas d'abondance de vie de prière. Mais ça se voit comme à l'œil nu. Ça ne demande pas la spiritualité de songe et de vision. Ça ne demande pas un parler en langue ou une prophétie. La puissance éternelle de Dieu, ça se voit comme à l'œil nu. Et quiconque a des yeux dans son corps de chair peut voir ça. Il peut voir la divinité. Il peut voir la puissance éternelle de Dieu. Il peut voir les perfections invisibles de Dieu. Tout humain peut voir ça. Écoutez. Ça se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, l'univers n'est pas le produit du hasard. Ils sont donc inexcusables. Il dit Amen. Inexcusables. Oh, moi je n'ai pas été à l'église. On ne m'avait pas invité à l'église. Mais le Créateur fait son travail chaque jour. Il attire les yeux des humains. Il sollicite les esprits des humains au-dedans d'eux. Malgré les rébellions, Dieu était fatigable. Ils sont donc inexcusables. Verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Voilà. Ils ont trouvé des courts-circuits, des déviations, des raccourcis pour aller ailleurs. Offrir l'adoration au jour d'anniversaire, offrir l'adoration à William Branham, au Dieu l'a utilisé puissamment. Et même vous-même, vous pouvez les reconnaître, vous savez. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur. L'égarement, c'est par le choix de leur libre arbitre. Dieu leur a proposé quelque chose, mais ils ont choisi le contraire. Voilà, ça y est là. C'est suite à leurs pensées et leur cœur qu'ils ont pris la mauvaise direction. Ce n'est pas du tout la faute de Dieu. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Vous dites Amen? Amen. Et Dieu soit béni. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dans le monde où le diable est venu leur proposer certaines pensées, ils n'ont pas rejeté. Ils ont accepté. Ils n'ont rien pu regretter. Ils ont tout avalé. Et la conséquence, ils ont pris la mauvaise direction. Mais à toi, Dieu a fait grâce. Je le connais, lui, et d'affirmer que le Seigneur, mon Dieu, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, mon Dieu, c'est lui qui est Dieu et l'unique Dieu, l'unique adorable. C'est par grâce que tu vibres dans ce genre d'orbite là.
c'est par grâce. Et la même grâce fera de toi un vrai adorateur. Dieu a la puissance et c'est une puissance éternelle. Donc rien ne peut la brutaliser. Rien ne peut l'anéantir. Car on a lu ici que la puissance de Dieu est une puissance éternelle. Il n'y a ni démon, ni fétiche, ni sorcellerie, ni créature qui peut anéantir la puissance de Dieu. Il n'y en a pas. Une puissance éternelle, c'est une puissance sans fin. Tu peux la voir avec tes yeux. Tu peux la confesser par ta bouche. Tu peux la recevoir dans ton âme. Tu peux en témoigner du bout de lèvres. La puissance de notre Dieu est une puissance éternelle. Gloire soit rendue à son nom. Il y a donc un seul Dieu. Et il est esprit. N'est-ce pas vrai? Retournons à Jean 4, verset 24 maintenant. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce qui est exigé. Quand la Bible dit il faut, sachez que c'est une recommandation doctrinale. C'est une doctrine biblique. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut. Il dit encore, il faut naître de nouveau. Une recommandation doctrinale. C'est une obligation indispensable. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra être dérogé excepté pour ça. Tout le monde doit s'y soumettre. Il faut naître de nouveau. Et il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Vous vous souvenez que nous avons lu dimanche dans Ésaïe 26 au verset 9, la première partie du verset. Mon esprit se cherche au-dedans de moi. Éternel Dieu. Mon esprit à moi se cherche au-dedans de moi. Là, c'est la créature esprit qui recherche le créateur esprit. N'est-ce pas vrai? L'homme qui a façonné l'homme et Dieu qui a façonné l'homme depuis la création. Dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Verset 27, Dieu créa l'homme. Il le créa selon l'image de Dieu. Or, ce Dieu-là, il est esprit. Et l'homme qu'il avait créé était un homme esprit. Pour l'adorer en esprit. Il devait communier avec lui en esprit. Avoir avec l'homme une communion d'esprit. Une rencontre spirituelle. Une rencontre des esprits. L'un créateur, l'autre créé. C'est merveilleux, n'est-ce pas? L'homme étant esprit, il a adoré Dieu. Et les hommes aussi, ils étaient créés avant l'homme. Étant des esprits, ils avaient adoré Dieu. Et parce qu'il avait adoré, alors Elohim était devenu Dieu. L'objet d'adoration. Et les premiers qui l'ont adoré, c'était les anges qu'il avait créés. Et le deuxième qui est inscrit dans cette adoration, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Et de toute éternité, Dieu reste Dieu. El Olam, le Dieu d'éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Lui qui a créé les esprits, il ne manquera jamais d'adorateurs.
Si les hommes font des caprices, les anges l'adoreront. Même quand il est venu sur la terre, il s'est humilié. Il s'est rendu inférieur à sa divinité en devenant un homme. Et que le fils premier-né de Dieu est entré dans le monde. Dieu savait que le monde allait faire des caprices. Il savait que les hommes allaient les rejeter, les bouder. Ils allaient trouver des prétextes et des excuses. Alors Dieu avait prévu d'avance. Lors de la venue au monde du fils premier-né, Jésus-Christ, son Messie unique là, Dieu avait déjà prévu et ordonné que tous les anges de Dieu l'adorent. Même si les hommes refusent, les anges devaient le faire. Voilà pourquoi l'unique naissance d'un homme sur cette terre qui a été célébré les jours même, dans la période même, c'était la naissance de Jésus-Christ. Le ciel a eu à célébrer ça. Moïse naquit un jour. On n'a pas vu les anges célébrer. Josué naquit un jour. On n'a pas vu les anges venir célébrer ça. Esaïe naquit un jour. Mais ça n'a pas été célébré par les anges. William Branham naquit un jour. Mais les anges n'ont jamais célébré cela. Simon Kimbangu naquit un jour. Mais les anges n'ont pas célébré cela. Eva de Franck est né un jour. On a mentionné les anges ni rien. Mais quand le fils premier-né Jésus-Christ, l'unique Christ Messie, quand il devait naître, il y avait une patte de promesse qui devait s'accomplir là. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il y avait les bergers dans les champs. Dieu a pris les bergers à témoin. Les a pris à témoin. Les bergers. Il était dans les champs en train de faire clair. Un ange du Seigneur est venu. Il ne craignez. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, verset 4. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, même, alors que le bébé venait de naître, alors que Marie, la Vierge, venait d'accoucher, la nuit même là, cette nation est née sur la terre. Vous allez être qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un bébé émailloté dans une crèche. Et les bergers devaient se rendre au lieu indiqué. On lui par l'esprit de vérité. Et ils ont trouvé les choses comme l'ange leur a dit. Le témoignage était l'exacte vérité. Mais avant qu'il ne parte comme ça, lorsque l'ange a fini son message, la bonne nouvelle qu'il a annoncée au berger qui était dans le champ. Berger qui était dans le champ. Quand il a fini, tout à coup, il s'est joigni à cet ange. Une multitude d'anges célestes qui chantait et criait ceci: gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui la gagnent. Gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la
terre parmi les hommes qui l'agréent. Ils ont célébré la naissance du Messie. Personne n'est né comme Jésus-Christ était. Attention, ne le comparez pas à n'importe quoi. Ne le réduisez pas à n'importe qui. Mon Jésus, je ne permets pas. Il ne pas aller toucher à tout le monde. Ne viens pas m'adiner là-bas. Mon petit ami, attention. À Jésus, ne touchez pas. Là-bas, ne touchez pas. Il est Dieu. Amen. Car Dieu a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Mais qui est son fils qui naît et de qui Dieu ordonne que tous les anges de Dieu l'adorent. Qui ne donne pas sa gloire à un autre. Lui qui ne donne pas son honneur aux idoles. C'est le même Dieu là. Jéhovah, Dieu d'Israël. Il nous donne l'ordre. Celui-là naîtra. Que tous les anges, tous les anges, sans exception, le reconnaissent comme Dieu. C'est là que le prophète Isaïe avait dit. Isaïe 7, verset 14. Une vierge concevra. Et l'enfantera un fils. C'est un signe que Dieu nous a donné. Dieu a dit, je vous le donnerai moi-même. Il est là, je vous le donnerai moi-même. Une vierge concevra. Et l'enfantera un fils. Et on appellera son nom Emmanuel. Qu'elle te dit Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Son Messie là, il est Dieu. Dimanche, on a encore flashé un peu de divinité. En comparant écriture et écriture. Le Fils prie le Père. Disant, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ping-pong. Complicité surnaturelle. Le Fils demande ça au Père. Et le Fils tire l'apôtre Paul. Pour vous dire que c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pour ça que lui qui sanctifie, il n'a pas honte de les appeler frères. Mais vous dites, mais celui qui sanctifie est en train de demander Père de les sanctifier. Et pourtant c'est lui Jésus-Christ qui sanctifie. Mais il a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et quand est-ce qu'il prie comme ça? Après avoir déclaré ouvertement, à quiconque veut l'entendre, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Nul ne vient au Père que par moi. Donc si le Père devait sanctifier par la vérité, c'est que l'unique moyen pour le Père de sanctifier les disciples, c'est par Jésus-Christ. Il est celui qui sanctifie. Et vous qui lui sanctifie, vous êtes ici du même Père. Le Père des esprits de toute chair. Le Dieu des esprits de toute chair. Vous croyez, non? C'est noir, c'est blanc dans la Bible. Aussi simple que dire Amen. Nous disons Amen avec un cœur sincère et joyeux. Vous êtes sanctifiés par Jésus-Christ. Il est la vérité, il est le Dieu véritable.
Dieu véritable, c'est-à-dire Dieu de vérité. Et ça veut dire aussi Dieu en vérité. Il y a beaucoup de maté, il y a comme Kamekate, la Zapézan Zambeko, Azan Zambe, Nabo Solo Solo. Amen. Il est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Un Jean 5, verset 20, cela dit clairement. Jésus-Christ, il est tout cela. Vous l'aimez? Que nos esprits communient avec lui. Il a dit en étendant les mains. Vous êtes fatigués chaque jour. Moi, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Masumu no sotungisa yo ekokima yo. Amen. Mitungi sina makanisa kobanga lifelo ekokima yo. Amen. Okozwa kimia ya motema. Amen. Yesu ndi alaki yango beta monenge okozwa. La parole du Seigneur ne faillira jamais. Tu dois croire en lui. Fais-lui confiance, il est mérite. Il n'a jamais échoué et n'échouera jamais. Alors, pour la vie que Dieu Père vous sanctifie lui-même. Voyez ça? Que ce Dieu-là le fasse lui-même. Et il le fait au nom de Jésus-Christ. Lui qui vous a appelé fidèle, il le fera. Je refuse de mettre pareil. De tout mon cœur, que ça se fera. Il est écrit, cela me suffit. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il vous sanctifiera lui-même. Qu'il le fasse de notre prière. Crois-tu de tout ton cœur? Tu aimes sa vérité, sa parole. Il t'a façonné selon le modèle d'être. C'est pour que tu deviennes son lieu d'habitation. Ça ne doit pas rater. Pour toi qui reconnais son message. Pour toi qui reçois sa grâce. Pour toi qui reçois l'évangile du salut. Ça ne peut pas rater. Nous n'avons pas pour thème une fiction. Nous avons pour sujet les réalités du Dieu vivant. C'est lui qui t'a formé selon les modèles d'un tabernacle. Ne se laissera pas à vide éternellement. Il entrera certainement dans son tabernacle. Et avant de le faire, il doit se sanctifier lui-même. Celui qui t'a appelé, il est fidèle. Il rassure qu'il le sera. Il est le Dieu de ton esprit. De ton esprit au-dedans de toi. Qui a formé ton esprit au-dedans de toi. Il a de le créateur, l'inspirateur, le contrôleur, le rédempteur, le libérateur, le nettoyeur. Béni soit son nom à jamais. Je me sens comme au ciel. Hein? On dirait que c'est Salema Nango. Amen. On dirait, c'est quoi? On dirait que c'est au contraire de l'ensemble. Oh, mais nous sommes dans un rôle formaliste sur la terre. Laissons les temps au temps. Chaque parole prendra place. Chaque événement s'alignera et s'ajustera. Ce que Dieu a prédestiné que nous soyons, c'est ce que chacun de nous sera certainement.
Ah. Oh, Dieu est merveilleux. Comment tu peux être très bon comme ça? Dieu. Comment tu peux être trop bon comme ça? Avec une parole délicieuse et des promesses attrayantes qui ne sauraient laisser quelqu'un indifférent. Quand tu entends, tu ne peux que venir pour tirer ta part, recevoir ton lot. Dieu ne manque pas, il en possède pour chacun. Alléluia. Voilà Dieu. C'est vraiment parfait. C'est lui-même vous sanctifie. Et tout votre être soit constitué. C'est pas juste le corps physique. C'est qu'on appelait là-bas dans Genèse 2. Verset 7. Dieu a dit, il n'avait pas encore formé l'homme, mais il a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et il a ainsi un esprit. Il avait un homme esprit. Ensuite, il trouve un corps de chair. Et le corps de chair était façonné à partir de la terre. Et Dieu, cet esprit qui était là, a introduit sous pression dans les corps façonnés. Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Quelle façon? L'homme esprit était l'homme créé. Et l'homme terrestre, c'est l'homme formé. Celui qui était créé dans Genèse 2. Il est formé en Genèse 2, verset 7. Formé. Maintenant, quand fusionner voyez que dès le temps de la création, le corps terrestre était un homme, mais un homme extérieur à cet homme. Les deux étaient séparés. Ils étaient distincts. Mais Dieu a fait l'homme créé, il a fait de cet homme créé l'homme intérieur de l'homme extérieur de l'homme terrestre. Il était d'abord un homme libre, un esprit invisible. Mais Dieu l'a pris, il est venu l'introduire du corps visible. Et cet homme qui est esprit est entré au-dedans de l'homme terrestre. Depuis ce temps-là, l'homme est devenu une âme vivante. Âme vivante pendant que l'homme intérieur est au-dedans. Dites-moi, si vous faites l'opération inverse, vous évacuez l'esprit intérieur. L'homme sera vivant. Il sera incarné. Vous l'appelez vous-même un mort. Vous laissez qu'il n'a plus d'esprit en lui. Il n'est pas au-dedans de lui. Ça qu'il est un cadavre. Il est mort. Mais écoutez, quand l'esprit sort là,
après avoir habité dans le corps, il emporte avec lui la nature qui fonctionnait dans ce corps. Et la nature, l'esprit, c'est ça l'âme. Alors quand l'esprit sort, il amène avec lui l'âme. Car l'esprit va continuer à vivre. Mais le corps, lui, ne vit plus. Le corps est cadavre. Êtes-vous là? Je vais lire ici dans Et tu ne le sais pas. Ils sont un peu là. Prêché le 15 août 1965, paragraphe 61 et 62. Maintenant, avez-vous compris cela? Car chaque enfant qui naît dans ce monde est né dans le péché. Conçu dans l'iniquité. Venu au monde en proférant des mensonges. N'est-ce pas vrai? Donc cette personne là à l'intérieur, c'est un pécheur dès le départ. Mais il a donc 5 entrées. Azana beaucoup timitano. 5 entrées. 5 canaux. Ok. Je ne sais pas si je saurais les énumérer toutes d'entre elles. Nous n'allons pas encore essayer d'exploiter ça ce soir. Il dit en passant. Je ne sais pas si je saurais les énumérer toutes d'entre elles. Mais d'abord, je sais qu'il y a la pensée, il y a la pensée, il y a la conscience, et l'amour, les choix. Non, non. Et puis il dit non. La conscience, l'amour, le raisonnement, point de suspension. Il dit, il y a 5 entrées qui donnent accès à l'esprit. Hein? Il y a 5 entrées qui donnent accès à l'esprit. Vous ne pouvez pas penser avec votre corps. Mais vous devez penser avec votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir conscience, une conscience dans votre corps. Celui-ci n'a aucune faculté mentale du tout. Votre corps n'en a pas. Vous devez donc penser avec votre esprit. Vous devez raisonner. Conscience, pensée, raisonnement, ce n'est pas avec votre corps, mais ça, ce sont les facultés de votre esprit au-dedans de vous. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre être physique. Parce que le raisonnement ne voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas, n'entend pas. Le raisonnement, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. C'est facile pour tout le monde. Je lis un peu en passant ici. Matthieu 16. Regardez ce que Jésus a discerné dans ses disciples pendant qu'il exerçait son ministère. Matthieu 16. Ici. Verset 6. Oui. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples, écoutez bien, raisonnaient en eux-mêmes. Ce n'est pas dans leur corps, mais au-dedans d'eux-mêmes. Voilà, les disciples raisonnaient. On veut dire à l'intérieur, en eux-mêmes. Et disait, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même?
Comment il a su ce qui était au-dedans des gens? Et il l'a dit avec précision. C'est parce qu'il était Dieu. Qu'un prophète connaît le cœur. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Genre de peur de foi sur le fait que vous n'avez pas pris de pain. Jésus l'a vraiment su. Hein? Il l'a détecté. Que Dieu soit béni. Ça, c'est côté raisonnement. Maintenant, nous allons dans les pensées. Luc chapitre 5. Il est écrit ceci. Verset 20. Luc chapitre 5, verset 20. À 23, il dit, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Le Seigneur a fait quelque chose pour un paralytique. Et il l'a fait en parlant à haute voix. D'une voix audible, intelligible. Et les gens qui étaient là ont entendu. Écoutez les réactions. Verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Otuka nzambe azali nani mususu akoki kolitisa mabe bobele nzambe mokote. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Au-dedans de vous là. Oh! Lequel est le plus aisé? De dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Masumu na yo limbisami. Soko te kolobayete telemampe tambola. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Amen. Regardons encore les autres choses qui sont du domaine intérieur. Dans Marc au chapitre 7, il est écrit ceci. Verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant dans l'homme puisse l'essuyer, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui l'essuie. Eloko na libanda oyo ekokota na kati na moto ekokoka kopesa ye mbindote kasi makambo makobimaka na kati na moto makopesa moto mbindo. Êtes-vous là? Nous poursuivons là, du verset 15, on descend un peu jusqu'au verset 23. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui dit dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Il s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est dit dedans. Voyez toujours, c'est votre homme intérieur qui est la source et la cause. Tout ce que fait votre corps et que nos frères et sœurs nous voyons en vous, nous vos semblables nous voyons en vous, ça ne vient pas du corps. Ça provient de votre homme intérieur qui est tellement malade.
oyo nyonso ozali kosala biso bandeko na yo tozali komona oyo nyonso ozali kosala euti na nzoto na yo te kasi euti nde na mutu na yo akati oyo azali na bokono. C'est l'homme intérieur qui doit être renouvelé. Moto akati nde esengeli azokutama sika. Il doit être régénéré. Esengeli abotama sika. C'est là le problème. yango nde likambo. Car c'est dit dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, le meurtre, les vols, les cupidités, le dérèglement, non, j'ai sauté, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Pour conclure cette pensée, Jésus dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Maintenant, où est-ce que la sanctification doit s'accomplir? C'est de votre esprit. Voilà pourquoi ceux qui nient la sanctification de l'esprit sont parmi les plus malheureux de ceux qui touchent la vie. Mais c'est de votre esprit que Dieu est tout réjouir là. Et Dieu a établi un plan pour sanctifier l'esprit de l'homme. Et la parole est là, le sang de Jésus-Christ est là. Il fera la paix. Venez à lui. Allez dire tout à Jésus. Ne vous fatiguez pas de demander. Car celui qui a recommandé de prier sa tête. Réclamez jusqu'à recevoir. Demandez, insistez sans relâcher. Il faut toujours prier à Jésus. Quand il a dit, il faut ce que c'est doctrinal, obligatoire. Je dois le faire. Même si je ne me comprends pas moi-même, mais je vais le faire. Même si je ne maîtrise rien de ce qui m'arrive, je vais quand même prier. Parce qu'il a dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Priez, le Seigneur agira. Et ce n'est pas après votre mort que vous allez prier. Mais c'est de votre vivant qu'il faut profiter. Il faut faire du bruit à l'autel de Dieu. Faites le bruit à sa porte devant son trône. Réclamez jusqu'à l'espoir. Demandez beaucoup et même des grandes choses. C'est amen. Je rentre dans la brochure. Après avoir compris, je reprends. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre être physique. Parce que le raisonnement ne voit pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Ne sent pas. Et n'entend pas. Le raisonnement, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. Amen, amen. Mais attention. Quand vous raisonnez, il y a une chose, je vais revenir encore un passage ici. Quand vous raisonnez, veillez à la gestion de vos raisonnements. Ne les orientez jamais contre la parole. Vous orientez toujours vers la parole et pour la parole. Il est dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 4 verset 4 et 5. Commençons au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vitumbo ya makofi ya nzoto te. Vitumbo tolo ya poawa. Ya makamo molimo. Molimo contre milimo. Non, il faut que la dimension. Faut que tu gagnes que musunia wa ou dérouté. Yoka. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles.
Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. C'est bien encore. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Voilà, nous sommes en train d'entraîner votre esprit. Qu'il soit regardé au-dedans de vous. Qu'il puisse prendre conscience de ses responsabilités. Et sa combativité. Du devoir d'adoration. Ton esprit ne doit pas adorer n'importe quoi. Que ton esprit à toi ne cherche que Dieu ton créateur. Qu'il ne s'unisse qu'à Dieu ton créateur. Ton esprit à toi. Si ceci n'est pas, qu'il ne suit pas ton corps. Mais qu'il se laisse sanctifier par le sang. Le sang de Jésus a coulé pour ton bénéfice. C'est vrai mes amis. Êtes-vous là? Ok, je reviens à la prochaine pour terminer. Le raisonnement, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. Si vous êtes endormi, ou si vous êtes parti, et votre corps est étendu là, mort et coufi dans l'un ou l'autre de ces deux cas. Ouvrez bien les oreilles et votre cœur. Vous autres là, mais mon limo, il a la mon tournoi à 4, il y a un bon service. Donc il nous gagne pour le prix. Attends qu'on sorte de là. Nous allons aller tout ça. Mais je vous dis vrai. Si vous êtes endormi, ou si vous êtes parti, sommeil ou la mort, l'un ou l'autre, votre corps est étendu là. Mort. Mais votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Il y a 5 sens qui contrôlent cet homme intérieur. Même pendant votre sommeil. Même après votre décès. Sachez que le décès c'est du corps physique. Ça permet seulement l'homme intérieur de se libérer de ce corps. Qui était devenu peut-être encombrant pour le combat. Encombrant pour la marche avec Dieu. Trop de maladies. Trop de faiblesses et de tentations. Des fois, on a pris la Sainte Seine sans discerner le corps du Seigneur. On a mangé un but, un jugement contre soi-même. Et des fois, Dieu dit, ok, j'avais prévu que tu puisses faire 20 ans, ou 42 ans, mais non, non, ça ne sert à rien. Interrompons les restes du séjour. Je préserve ton salut de l'autre côté. Pour ne pas être tenté de te retirer mon salut. Par des choses que tu vas faire pour me déshonorer. Allez, il abrège votre séjour sur la terre. La Bible dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades parmi vous et que même certains sont morts prématurément. En ayant pris les corps du Seigneur sans discernement. Et c'est Dieu qui est derrière. Êtes-vous là? Et si donc, si vous êtes endormi, ou si vous êtes parti, votre corps est étendu là, mort. Mais votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Et il y a 5 sens qui contrôlent cet homme intérieur. Maintenant, ce dernier homme, qui est l'âme, voyez,
il n'y a qu'un seul sens qui le contrôle. Et c'est le libre arbitre. Quand vous arrivez à l'âme, vous voyez que Frère Branham, il utilise quand même encore l'expression, il parle encore du dernier homme. Comme si l'âme était aussi l'homme. Et pourtant l'âme, c'est la nature de l'esprit. Ce que nous enseigne, on peut saisir la pensée au complet, en clarté, voir les choses clairement et voyez hier. Maintenant, ce dernier homme, après avoir parlé de l'homme intérieur qui est esprit et qui a 5 sens, il dit maintenant ce dernier homme qui est l'âme. Mais nous n'avons pas des hommes intérieurs. Voilà, c'est la pensée. Il n'y a qu'un seul sens qui les contrôle. Et c'est le libre arbitre. Les propres grés de choisir ou de rejeter. Êtes-vous là? Nous allons encore continuer. Pour ce soir, le morceau de pain est servi. Je vous en souhaite bonne digestion. Meilleure utilisation. Je vous ai souhaité une semaine de prière et de supplication. Nous sommes déjà dedans. Priez. Vous voyez comment l'Esprit a parlé? Toujours prier, ne point se c'est conforme à notre café. La prière change les circonstances. La prière changera les choses. Et Dieu est prêt. Le Père des esprits, il a tout pouvoir de tout réaliser et de vous satisfaire, de vous réjouir, de vous consoler, de vous guérir. Le Père des esprits a tout pouvoir. Mettons-nous debout pour la prière. Numéro 56, page 21. Priez toujours, priez sans cesse. Priez toujours, priez sans cesse. Ne battez pas les mains. Priez le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Priez, priez, il répondra. Priez toujours, priez sans cesse. Priez le Seigneur entendra. Priez si vos cœurs se déchirent, la main qui blesse guérira. Il entend tous ceux qui souffrent. Il a souffert, il guérira. Priez si vos cœurs se déchirent, la main qui blesse guérira. Priez dans la fournaise ardente, dans Satan trouvez-vous. Jésus s'est calmé la tourmente. Priez, triomphez à genoux. Priez dans la fournaise ardente. Amen. Priez, priez, lorsque l'écoute, lorsque c'est à votre raison. Priez, Jésus connaît la route, il ouvrira votre prison. Alléluia.
Priez pour rendre témoignage. Priez pour conférer Jésus. Je bénirai votre langage pour sauver les pécheurs perdus. Priez pour la témoignage. Priez pour conférer Jésus. Priez quand mon frère est détendu, laissez vous choisir ton chemin. Mais à travers la mer brillante, Jésus vous tiendra par la main. Priez pour la hésitante, laissez-nous choisir ton chemin. Priez si votre Seigneur est sombre, si vous avez dépendre. Je prie vos prophètes ce matin. Jésus vous couvre et son ombre, on s'oubliera et protégera. Monsieur la mort ou le sommeil frappe à votre porte. Le formateur de votre esprit au-dedans de vous est vivant. Le Père des esprits de tout ça. Le Dieu des esprits de tout ça. Celui que tu as reconnu et que tu adores. Le seul qui est Dieu par nature. Qui existe par lui-même. L'adorable de ton âme. Prions et adorons-le maintenant. Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes.
Tout-Puissant, notre Père, avec humilité, nous nous tenons devant toi au nom de Jésus-Christ, notre Dieu véritable et la vie éternelle, notre parent rédempteur et l'unique sauveur, le seul Christ que nous connaissons, qui nous a sauvés nous tous. Emmanuel, Dieu devenu homme, ayant accompli les sacerdoces au profit de nos pauvres âmes. Nous te rendons hommage, louange et action de grâce pour l'évangile du salut, pour la lumière de ta parole, qui éclaire nos esprits, qui éclaire nos personnes, qui édifie notre foi et nous pousse en avant, nous encourage à marcher avec Dieu, à nous attacher à Dieu. Comme tu avais dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Nos esprits au-dedans de nous ont reconnu ce soir leur Père. Ils ont identifié leur Créateur, le seul objet de notre adoration. Jésus-Christ, c'est ton nom. Pardonne-nous nos déviations, tous nos actes d'égarement, tous les actes d'embrouillement et de confusion spirituelle commis dans le passé, là que nous recevions ton pardon. Il y a le pouvoir de nous pardonner, et tu as le pouvoir de nous changer. Fais de nous de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que tu demandes, que tu réclames, mais dont tu as le pouvoir de générer, d'engendrer, de produire par l'esprit de vérité. Gloire à ton nom éternel. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous sommes des indignes. Et tu as installé, tu as un courage pour témoigner, ce n'est pas ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Visite nos cœurs, inonde nos âmes, renouvelle nos esprits, change-nous au delà paix. Oh, tu l'esprit, oh, tu les saletés, toutes les choses du monde, et les pensées idolâtres, et les habitudes idolâtres, les habitudes de rébellion, tous les péchés de doute, mais les gars, au nom de Jésus. Nous croyons à la sanctification de l'esprit. Ce n'est pas en vain que tu as établi ce programme. C'est pour qu'il y ait des bénéficiaires. Et nous nous présentons à toi, les mains levées, comme des vaincus, comme des disqualifiés, des indignes, mais à qui tu as fait miséricorde. Toi le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation, à qui tu as fait grâce, d'identifier la lumière du soir, pour prendre part à l'accomplissement des programmes. Reçois nos cœurs, reçois nos esprits, reçois nos prières et nos supplications. Change-nous en profondeur pour devenir ce que tu veux que l'homme soit, ce que tu veux que chacun de nous soit. La soif intense qui a au fin fond de chacun. Réalise cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous les réclamons. Toi qui nous as appelés. Et pour ta gloire. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Et veuillez vous asseoir. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Au nom merveilleux de Jésus-Christ.